Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'introduction sur les iPads en organisation. Pourquoi en organisation? C'est que les iPads que vous utilisez, par exemple, dans une commission scolaire, ne sont pas exactement pareils comme vos iPads personnels. Il arrive souvent que les iPads et leurs applications soient gérés différemment en utilisant, par exemple, une application comme Meraki. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ce iPad, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire, et comment utiliser Meraki. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous utilisez votre iPad personnel, vous utilisez votre propre identifiant Apple. C'est pas le cas en organisation. Bien souvent, on se retrouve avec un identifiant Apple déjà installé, déjà connecté sur l'iPad, et donc tout le monde utilise le même identifiant. Ce que ça implique, c'est que tout est partagé d'un utilisateur à l'autre lorsqu'on garde le même iPad. Les photos, les notes, les vidéos, tout reste à moins d'être supprimé. Donc, si vous travaillez sur un projet plus personnel, il va être important de tout supprimer ce à quoi vous ne voulez pas que le prochain utilisateur ait accès. Ça veut aussi dire qu'il faut faire attention de ne pas supprimer ce que l'utilisateur a laissé avant vous sur l'iPad. Cette personne-là pourrait en avoir besoin plus tard pour un projet, par exemple. Donc, avant de remettre l'iPad, il y a quelques éléments auxquels il va falloir penser. Par exemple, pour les photos, c'est juste ici. Donc, on va sursélectionner. Ensuite, on choisit les photos à supprimer. On va sur la poubelle juste ici. On clique sur supprimer de photos. Et voilà. Ensuite, il y a aussi sur le web, vous avez peut-être été connecté sur des applications. Donc, on va sur Safari. Et si vous vous êtes connecté, par exemple, avec votre compte Gmail, il faut aller juste ici et appuyer sur Déconnexion. Comme ça, la personne qui utilisera l'iPad n'aura pas accès à votre compte. Il faut penser à faire la même chose pour toutes les applications pour lesquelles vous êtes connecté. Donc, par exemple, ici, on a le disque. Eh bien, si vous vous êtes connecté pour accéder à vos fichiers, il faut aller vous déconnecter en passant ici en haut, en allant sur votre compte ici, en cliquant sur Gérer votre compte. Ensuite, il faut supprimer le compte de cet appareil. Et on supprime. Comme ça, vous êtes sûr que les gens n'ont pas accès à vos fichiers non plus. Une autre différence que vous allez remarquer entre l'iPad d'une organisation et votre iPad personnel, c'est au niveau des applications. Il y a plusieurs applications très utiles qui sont déjà installées sur l'iPad. Mais si vous voulez avoir d'autres applications, ce ne sera pas par le App Store comme sur votre iPad personnel, mais dans ce cas-ci, ça va être avec Meraki. Donc cette application ici en bas, le SM, vous pouvez appuyer dessus. On va voir que dans les applications qui sont déjà installées, on les retrouve ici. Il y a d'autres applications que votre organisation a déjà choisies et qui sont possibles d'installer. Donc, par exemple, si je veux avoir Facebook, eh bien, je peux aller voir ici Facebook, puis cliquer sur le nuage. Et maintenant, Facebook apparaît en haut, juste ici, ce qui vous permet maintenant de l'utiliser. Elle va se retrouver sur l'écran d'accueil. Les applications qui sont là sont sélectionnées et limitées par votre organisation. Donc, si vous voulez utiliser des applications qui ne se retrouvent pas dans Meraki et qui ne sont pas sur l'iPad, il va falloir faire une demande technopédagogique pour qu'on puisse les ajouter dans Meraki.